Je vais juste prendre un petit moment encore pour féliciter tous ceux qui ont voté M. Carney libéral aux dernières élections. Je sais qu'il y a une fraude électorale. Là. Je sais qu'il y a 120 000 bulletins de vote qui n'ont pas été comptabilisés, qui ont été retrouvés en British Columbia. Mais malgré tout, j'ai entendu beaucoup de 60 ans et plus. Puis quand je vous dis ça, c'est dans ma propre famille que j'ai posé la question. Puis là, ça votait Carney parce que c'était celui qui allait protéger contre le méchant Donald Trump. Non seulement ça, vous allez pouvoir partager ça à vos amis comme quoi il a déjà vendu le Canada à Trump. Il n'a absolument rien fait pour nous protéger. Et surtout, son agenda à lui, c'est de littéralement détruire le Canada comme qu'ils ont fait dans l'Union européenne. Et regardez ici, à partir du 28 juillet, il y a 18 000 immigrants qui vont recevoir une lettre comme quoi ils vont pouvoir sponsoriser leurs parents et leurs grands-parents à venir devenir des citoyens permanents canadiens. Fait que, comment qu'un woke de la gauche pense, il va dire « Wow, c'est tellement le fun! » Il va permettre à des familles de se réunir avec leurs parents puis leurs grands-parents puis de vivre la belle vie du Canada. Ça, c'est des gens stupides qui pensent pas aux milliards qu'on dépense dans notre société. Et là, je vais te faire réfléchir comme quelqu'un de la droite, mettons, ou un entrepreneur, ou quelqu'un juste avec un peu de jugeote puis de logique. Au Québec, on est une population vieillissante. Les hôpitaux, les CHSLD sont débordés. C'est des gens qui sont de plus en plus malades. Je ne sais pas si vous avez parlé avec des gens de 60 ans et plus dans votre entourage, là, mais moi, personnellement, on dirait qu'ils ont tous des petits bobos. Hein, ils sont tous malades. Mal dans le genou, mal dans le dos, tendon-ci, des choses au cœur. Hop, là, il y a un petit cancer, un petit métastase. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis on se le cachera pas, c'est tous des gens picouillés 2-3 doses. Hein. Mais faites l'exercice. Parlez avec des Québécois alentour de vous autres, puis regardez les 60 ans et plus, à quel point ils ont des petits bobos, puis qui sont tous malades, puis qui ont toutes des petites affaires. Ça, c'est des gens qui rentrent dans le système de santé. Et là, qu'est-ce qui se passe au Québec? L'autre fois, j'ai fait une vidéo, on est passé de la liste d'attente pour voir des spécialistes de 500 000 personnes qui sont en attente à 900 000 personnes qui sont en attente. Fait que, posez-vous, regardez, jasez avec les gens, là. Ah, je suis malade, ah, j'attends que l'hôpital me rappelle, ah, il faut que je passe un scan là, ah, j'ai un IRM à faire, puis tout ça. Hey, c'est long, il nous rappelle pas. Ben oui, on manque de services, on a une population vieillissante, et qu'est-ce qu'il va nous apporter, lui-là, là? Il va pas nous apporter des jeunes fringants de 20 ans qui s'en viennent travailler, comme un peu l'immigration aux États-Unis. Comment ça marche, le visa 2, je te le répète, il faut que tu investisses à peu près une somme de 100 000 US dans une entreprise aux États-Unis, puis il faut que tu crées de l'emploi pour des Américains. Fait que quand tu t'en vas aux États-Unis, ben tu comprends-tu que tu donnes du gaz à l'économie? T'es comme impliqué, tu as donné de l'argent dans le système. Puis après ça, ben arrange-toi pour réussir en Floride, mon ami, puis créer de l'emploi en plus de ça pour des Américains. Mais regarde, qu'est-ce qu'on va faire au Canada? Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, puis nous autres, on paye des taxes, puis on paye des impôts, puis on rajoute des taxes, puis on rajoute des impôts. Puis là, la MAPAC, puis la CCQ, puis la RBQ, puis la CNSST, puis l'UPAC, qui envoie des tickets à Mario Pelcha, puis toi, tu veux laver ton driveway, tu veux laver ta maison au Québec, puis là, l'inspecteur municipal va passer, puis il va te donner un ticket, puis une amende, 1000$, 5000$, 10 000$, puis tout ça. Puis là, on attaque le Québécois pour aller chercher encore plus de taxes, encore plus d'impôts, parce que t'as un hostie de Legault qui dilapide ton argent dans des hosties de projets Norvol, puis ils se remplissent les poches avec le panier bleu, puis toutes les hosties de magouilles qu'eux autres, ils deviennent millionnaires. Puis là, tu vas nous emmener des parents puis des grands-parents, des gens de 60, 70 ans, 80 ans, qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, qui vont arriver ici, à ciboire, puis la première chose qu'ils vont devoir commencer à faire, c'est de consulter un médecin. On est saturé, on n'est plus capable de traiter déjà les gens qu'on a au Québec. Et là, tu as le ministre Carney qui va dire à tous nos immigrants, maintenant, vous pouvez sponsoriser vos parents puis vos grands-parents qui vont s'en venir ici, puis qui vont être à la charge de l'État.
qui vont remplir les CHSLD, qui vont remplir les hôpitaux, qui vont avoir encore plus de demandes pour consulter des spécialistes pour vos cancers, puis vos mal de genoux, puis vos mal de coude, puis toutes ces astuces d'affaires-là. Bravo au Québec, bravo au Canada. Fait que quand c'est quoi ta porte de sortie au Québec? Quand est-ce que tu te dis, hey, ça va bien aller. On est dans une mauvaise passe, là, mais l'économie, là, le prochain trimestre, on fait exploser ça. Ah, je regarde ça 2025, c'est sûr qu'on est encore en train de reconstruire post-pandémie, mais ça s'en vient bien. Là. 2026, là, ça va péter le feu au Québec. Moi, j'analyse pour 2030, 2035, 2040. Je vois juste une accumulation d'immigration massive. Je vois juste une accumulation de dettes, d'une augmentation des taxes, des impôts. Et je ne vois pas la porte de sortie pour personne au Québec. Je ne vois pas la porte de sortie pour vos enfants, pour vos prochaines générations de réussir dans quelque chose de concret. Ils attaquent systématiquement toutes les PME et les entrepreneurs. Ils rendent ça de plus en plus difficile. En plus de ça, ben les employeurs québécois vont engager des immigrants parce que le gouvernement paye une partie de leur salaire en subvention. Fait que ça sert plus à rien. De toute façon, c'est trop dur financièrement d'avoir des employés au Québec. Fait que les gens sont plus capables. Puis là, mais si tu as le gouvernement qui te donne des primes et des subventions pour engager des gens de l'immigration, des minorités ethniques, puis que le gouvernement paye 50% de leur salaire, 70% de leur salaire, je ne sais pas, ben tu vas dire, bon, mais j'ai pas le choix, je vais aller chercher de la main-d'œuvre qui me coûte moins cher. Et bien, on vit le grand remplacement, pareil, comme qu'on fait en Union européenne. Et le Québec va être un pays du tiers-monde, mon ami. Dans les 5 prochaines années, là, des pertes d'emplois massives qui vont continuer à s'accumuler encore et encore. Manque de services sociaux, pas de services. Vos enfants vont être éduqués par des voilés. Vos enfants n'auront plus d'éducation, ils n'auront pas de service à l'école. Vous allez être malade, vous n'allez pas avoir crise de service, puis vous allez mourir si boire dans un CHSLD en train de vous chier dans les couches pendant 3-4 jours avant que quelqu'un vienne vous torcher. Puis c'est ça le Québec de demain. Puis bon, mais là, tu as des petits gauchistes, mondialistes, libéraux qui ont voté pour Carney, puis qui ne se rendent pas compte que le Québec et le Canada est complètement en train de se détruire. Fait que c'est ça qui est ça, tu sais.